Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va voir des phrases que nous récitons tous les jours dans nos prières et on ne fait pas attention à certains détails qui, si on les comprenait, bien sûr, notre fila, notre prière aurait tout à fait un autre sens et notre puissance, et ça nous aiderait à être exaucés. Parce qu'il ne faut pas oublier ce principe que Asageveu ki yada Shemi ikraeni ve'aneu. Ce qui est marqué dans les Koubalim déjà antérieurs au Harizal, dans le Sha'ar et Ora, qui ramène cette phrase des Teilim, où David Amelech dit Asageveu, il ramène au nom par le roi HaKodesh, c'est la parole de Dieu qui dit Asageveu, je vais le rehausser qui a Hashemi car il connaît mon nom. Et la suite est que Yikraeni ve'aneu, il m'appellera et je vais le répondre. Donc il est important de comprendre et d'essayer de faire attention, de mettre l'accent sur ce qu'on étudie, sur ce qu'on nous récitons et nous disons. Et là, on va mettre l'accent sur une phrase qui se trouve au début de la Shmona Esrei de la Hamida, et une phrase qui est à la fin, où il y a apparemment la manière dont les choses sont disposées sont à l'inverse l'un de l'autre. De quoi s'agit-il? Au début de la Hamida, nous disons, tout début de la Hamida, on dit Melech, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Melech, le Dieu, qui aide. Ozer, c'est aider. Moshia, qui délivre. Magen, qui protège. Alors, pour comprendre la différence entre les différents termes, aider quelqu'un, c'est qu'avant qu'il ait des ennuis, je l'aide pour qu'il n'arrive pas au problème. Délivrer, c'est celui qui était dans un problème et je le délivre de ce problème. Donc il y a la Ezra et là il y a la Yeshua, l'aide et la délivrance. Et là, dans cette phrase, l'aide est mentionnée avant la délivrance. Quand nous arrivons à la fin de la Hamida, il est dit l'inverse. Quand nous sommes juste avant Sim Shalom, il est dit Vihalelu, Vibarechu et Shimcha Gadol, Memet Olam Kitov. Comment ils vont louer ton nom? À elle, le Dieu Yeshuatenu, qui est notre délivrance, Ve'ezratenu est notre aide. Nous disons à elle Yeshuatenu, Ve'ezratenu. Et là, on constate que le mot Yeshua, délivrance, est mis avant Ezra, avant l'aide. Pourquoi au début de la Hamida, c'est Melech, Ozer, donc l'aide est mise en premier, ensuite la délivrance, et à la fin de la Hamida, c'est l'inverse. Pour bien sûr répondre à cela, on va revenir sur une discussion qui se trouve dans le traité de Rosh Hashanah, où nous avons deux rabbanim qui ont des noms qui ressemblent au terme dont je viens de parler. Il s'agit de Rabbi Yehoshua et de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua, le mot Yehoshua, ça vient du mot Yeshua, délivrance. Eliezer vient de l'aide. Je mets l'accent là-dessus pour comprendre la suite des choses. Nous savons que là, cette discussion est quand est-ce que le monde a été créé? Rabbi Yehoshua dit que c'est au mois de Nissan. Et Rabbi Eliezer dit non, c'est en Tishré. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas discuter sur une réalité. Et il ne peut pas y avoir un qui dit quelque chose qui est complètement faux. C'est ce qui apparaît apparemment, puisque nous savons que notre calendrier commence par rapport au vendredi de la création, où le premier homme a été créé, Adam Arishon, et que c'est par rapport à ça que nous avons un calendrier qui, lui, nous donne chaque année une nouvelle année qui vient dans ce calendrier. Est-ce que par hasard, Rabbi Yehoshua, qui dit que c'est au mois de Nissan que le monde a été créé, avait-il un calendrier différent du nôtre? Pas du tout. Vous pouvez être sûr que non.
Et donc, il y a ici quelque chose qu'il faudrait comprendre. Alors, je voudrais juste d'abord vous faire comprendre quelque chose, pourquoi je vous ai mis l'accent sur leur nom. Le mois de Nissan représente le mois où le peuple d'Israël est délivré, où il a eu la Yeshua. C'était le mois de Nissan, c'est la sortie de l'exil d'Égypte, donc c'est la délivrance de l'exil égyptien. Et regardez le nom Rabbi, c'est pas moi qui fais cette remarque, attention, c'est le Rav Tzvi Elimelech Medinov dans le livre Neissachar qui a mis l'accent là-dessus, que Rabbi Yoshua parle de Nissan, ça le concerne, dans son nom il y a la délivrance. Rabbi Eliezer parle de Tishré. Tishré, c'est au début de l'année, on va démarrer une nouvelle année, on est jugé et on demande à Dieu de nous aider à avoir une bonne année. Donc Eliezer, Ezra, Yoshua, Rabbi Yoshua, Yeshua. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre les choses. D'abord, la réponse que nous donne le Rabbi Yonatan Aibeshitz à cette question, dans son livre Ma'avarei Abok, il en parle et il dit la chose suivante. Rabbi Yonatan Aibeshitz nous dit qu'en réalité, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de deux opinions qui s'opposent l'un à l'autre. Chacun parle de quelque chose de différent. Alors, pour expliquer ce qu'il dit, il ramène le Midrash. Dans le Midrash, il est dit qu'avant la faute de Adam Arishon, le temps n'était pas comme nous l'avons actuellement. Le système des astres et du temps allait à une vitesse vertigineuse qui n'a rien à voir avec nous. Et pour cela, il nous le prouve comment? Très simplement. Nous savons que tout a été créé au départ, mais quand est-ce que le Soleil, la Lune, avec les étoiles, ont été mis en orbite, ont commencé leur cycle? Nous savons tous que c'est le mercredi de la création. D'ailleurs, tous les 28 ans, il y a ce qu'on appelle Birkat Hachama, une bénédiction très particulière qui concerne le Soleil, et ça c'est au mois de Nissan, puisque le départ de tout, c'est-à-dire de ce cycle-là, or si apparemment les jours de la création, nous sommes en Elul, puisque avant Tishré c'est Elul, quel rapport, pourquoi nous récitons cette bénédiction où le soleil revient à son point de départ, où il était exactement à son emplacement tous les 28 ans, au mois de Nissan? Alors sachez que lorsque le soleil avec la lune ont été mis en orbite, ont commencé leur cycle, ce fameux mercredi, c'était sous le zodiaque de Nissan. C'est l'astre de Nissan a démarré, donc le cycle a démarré avec Nissan le mercredi. Alors, chose surprenante, si mercredi c'est Nissan, comment 2 jours après, le vendredi d'après, c'est Tishré? Et c'est là que vient la réponse du Rabbi Yonatan Aibeshitz. En fait, tout démarre le mercredi, c'est Nissan, mais le système des astres vont à une telle vitesse que l'espace de 6 mois se passe en 2 jours. Donc, Rabbi Yoshua parle de la mise en orbite du temps, c'est-à-dire du soleil et de la lune qui vont commencer leur cycle, et quand il parle de la création, il parle de ce début de la création, c'est pour ça qu'il parle de Nissan. Par contre, Rabbi Eliezer parle de la création de l'homme, qui est vendredi, où commence le premier Tishré. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Chacun parle d'un autre aspect des choses. Et bien sûr qu'il y a une raison à cela, comme il l'explique chacun. Et là, maintenant que nous savons tout cela, on va revenir à la contradiction que nous avons posée au début de la Hamida, au début du cours, par rapport à la Hamida, entre le début de la Hamida et la fin de la Hamida, où nous constatons qu'au début, c'est la Ezra qui est mise avant, l'aide qui est mise avant la Yeshua, la délivrance, et à la fin, c'est l'inverse. En fait, le début de la Hamida et la fin de la Hamida, ce serait comme un début et une fin, mais aussi autre chose. Il faut que vous sachiez que la Hamida est départagée en 3 parties. Les 3 premières brachot,
ce sont des louanges à Dieu, Sheva. Les brachot du milieu, ce sont des demandes, Bakasha. Les 3 brachot de la fin, ce sont des remerciements. Par rapport à cela, ça je l'avais entendu du Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Baruch. Le Rav Ben Sion Abba Shaul avait suggéré qu'une femme qui ne sait pas lire et qui ne peut pas faire toute la Hamida, alors qu'une femme doit faire au moins une Hamida, il avait suggéré qu'elle fasse tous les jours une Hamida concentrée de cette manière-là, en disant les mots suivants. Ishtabah Shemo Shel Melech Melachim Akluhu, qu'il soit loué le nom du roi des rois qui est Akadosh Baruch. Donc ça correspond aux louanges du début de la Hamida. Ensuite, cette femme va dire Areni Mevakeshet, je lui demande à Dieu, elle va demander ce qu'elle veut demander. Et à la fin, elle va dire Vareni Moda Lachem, je remercie Akadosh Baruch. C'est-à-dire qu'elle va faire le plan d'une Hamida, louange, demande et remerciement. Quand on est en train de louer Dieu, on le loue pour le bienfait qu'il nous fait. Et le bienfait de Dieu, c'est d'abord d'aider les gens à ne pas se retrouver dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'au début de l'Hamida, on dit Melech Ozer, Dieu qui aide, il nous aide à ne pas arriver. Et si Hasve Shalom, nous avons fait des erreurs, nous avons commis des erreurs et on s'est retrouvé dans des situations difficiles. Alors, ou Moshia, il nous délivre aussi de ces situations. Donc on parle de louange, on parle de la grandeur, de la bonté de Dieu qui d'abord nous aide et si c'est nécessaire nous délivre. À la fin de la Hamida, il s'agit de remerciement. Et qui doit remercier? Celui qui était en problème et que Dieu est venu délivrer. Et une fois qu'il a délivré, il espère que Dieu l'aidera à ce qu'il n'arrivera plus au problème. Donc à la fin on dit à elle Yeshuatenu ve'ezratenu. C'est quand on y pense, quand on pense à ces paroles que nous disons, on devrait se pencher. Qui n'a pas que Dieu préserve des problèmes? Qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu? Qui n'a pas besoin d'être délivré par Dieu? Et donc combien c'est important de se pencher et de comprendre ces phrases que nous récitons, ceux qui font la Hamida, des hommes qui font la Tfila 3 fois par jour. Comment peuvent-ils réciter 3 fois par jour des phrases sans prêter attention à leur disposition des mots? Qu'est-ce que cela veut dire? Être conscient que dans le début de la Hamida, je suis en train de louer Dieu. Au milieu, je vais lui demander des choses. À la fin, je vais le remercier. Et donc, comprendre quand je dis Meler, Ozer ou Moshia ou Magen, ce que je veux dire. Quand je lui dis à la fin de l'Hamida, à El Yeshuatenu Ezratenu, ce que je veux lui dire. C'est tellement important de ne pas réciter ces prières sans comprendre tous les messages qui nous sont transmis dans cette filote. J'ai pris juste ici 2 phrases dans la Hamida, Be'ezrat Hashem. Nous aurons l'occasion de prendre d'autres phrases, d'autres parties de la Hamida, de la Tfila d'une manière générale, et de l'expliquer pour pas que nos Tfilot deviennent des paroles vides de sens. Qu'on sache qu'on parle avec Hashem et qu'on sache qu'on est en train de lui parler, de dialoguer avec lui. Quel sens ça de parler, de réciter des choses auxquelles nous n'avons aucune, qu'on ne ressent pas, qu'on ne comprend pas. Très important. Voilà, on comprend également, on a expliqué aussi cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a aucune contradiction. Qu'Hachem nous éclaire dans toutes les parties de la Torah, et qu'on sache le servir avec goût, cœur, amour, et ça peut se faire que si on comprend ce qui sort de notre bouche. Et que Be'ezrat Hashem, nous ayons bientôt la Geoula She'enema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen. Yerushalayim